Il y a des artistes qui sont devenus des habitués et des fidèles de What's In. Quentin Mosimann en fait partie. L'ancien lauréat de la Starac a tourné le dos à la variété pour revenir à ses premières amours, l'électro. Son nouvel album, intitulé The 8 Deadly Sins, est un pur album d'électro de qualité. Actuel 4e DJ français derrière Guetta, des Daft Punk et Madeon, Quentin Mosimann nous dit tout maintenant dans What's In. Salut tout le monde, c'est Quentin Mosimann et vous regardez la seule, la vraie, l'unique, l'exceptionnelle émission What's In. Alors la dernière fois qu'on s'est vu, il y a, oui c'est ça, un petit peu plus de 2 ans, je venais de faire le featuring avec Cherif Aluna, All Alone. Et puis les choses sont allées très très vite par la suite parce que j'ai voulu... c'était dans cette période, je venais de signer avec un label indépendant, dépendant d'Universal Electro. J'étais content, on venait de signer ce projet-là. Et puis il y avait quand même cette volonté d'Universal de dire il faut quand même qu'on fasse un projet qui soit dit quota. C'est un peu le mot qu'on entend beaucoup en ce moment entre les radios et les maisons de disques. Et quand on se retrouve dans un domaine qui est l'électro, c'est un petit peu plus compliqué, un petit peu plus difficile. Et au moment où on s'est croisés il y a 2 ans, 2 ans et demi, je prenais tout juste ce virage à 180 degrés. J'avais fait l'Olympia il n'y avait pas très très longtemps et j'avais déjà cette volonté de vouloir faire quelque chose qui me ressemble un petit peu plus. J'ai voulu prendre un pari. Le pari risqué de me dire, écoute, quitte à ce que les gens ne me suivent plus, j'ai envie d'être honnête avec moi-même et j'ai envie d'être honnête avec les gens. Et donc j'ai fait exactement ce dont j'avais envie, l'album dont j'avais envie, les productions dont j'avais envie, à savoir que des choses électro et que des choses club. Et j'ai eu le sentiment de... C'est assez terrible ça, j'ai eu le sentiment de mentir aux gens et de ne pas être forcément très honnête. Tu sais, de faire de la musique en se disant bon, il y a des gens qui me suivent, il ne faut pas que je les vexe, il y a la maison de disques qui me soutient, il y a la promo qui me soutient, il ne faut pas que je les vexe non plus. Enfin, il y avait ce truc-là et sans jamais vraiment penser à moi et sans jamais me dire est-ce que je pense à moi à un moment donné, est-ce que je me dis est-ce que moi je vais assumer jouer ça en club, est-ce que moi je vais assumer me retrouver à l'autre bout du monde jouer ce titre-là. Et avec le dernier album et les derniers projets, c'était pas le cas. Quand j'ai pris mon virage à 180 degrés, je me suis dit il faut être honnête avec les gens, il ne faut pas leur mentir. Moi, je me souviens d'une situation dans laquelle je me suis trouvé où j'étais très embarrassé. C'était l'Olympia. J'étais très fier de le faire. C'était 2 jours, c'était sold out. J'avais mon nom en lettres rouges. J'étais fier, si tu veux. Et quand je suis monté sur la scène, je me suis dit merde, c'est pas moi. C'est très très dur à assumer, c'est très difficile à dire aussi parce que tu as des producteurs qui sont engagés, qui ont investi sur toi, tu as des managers qui sont présents, tu as une équipe de prod, tu as une équipe de tournée, tu as des musiciens, tu as un public. Moi je suis quelqu'un de carpe diem à 200%, j'aime vivre l'instant présent, j'aime ne pas me poser la question de ce qui va se passer demain et j'aime l'inattendu, j'aime l'inattendu dans le sens où j'ai pas envie qu'on sache ce qui va se passer quand je chante une chanson, c'est un petit peu téléphoné, les gens vont savoir ce qui se passe, les gens vont chanter tes chansons. Alors tu peux les étonner en faisant une reprise qui va être inattendue, etc. Mais à comparer avec un DJ set, tu fais ce que tu veux pendant 2 heures avec les gens, tu peux les transporter ailleurs, tu peux choisir la musique. Cet album, il est le résultat de 2 ans de questionnement, de 2 ans de tournée à travers le monde, de 2 ans de rencontres aussi parce que rencontrer des publics, c'est toujours magique et puis on se nourrit beaucoup de ça. Et j'avais envie de faire un album. Tu sais, souvent les mecs, t'entends les mecs dire en interview
C'est avant tout l'album de la maturité. mais écoute, mais putain, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai parce que pour moi, je sais pas si c'est l'album de la maturité, mais c'est surtout l'album que je peux assumer. Et bon, bah, on y est. J'ai pas honte de jouer mes tracks chaque week-end. J'ai pas honte de défendre ce featuring avec Amanda Wilson. Cet album, il a pour point névralgique un titre qui s'appelle Stella Academiae. Et Stella Academiae veut dire donc Star Academy. C'est une façon de boucler la boucle et c'était le point névralgique de se dire on va faire un album conceptuel où les gens pourront se reconnaître dans cet album. Mais tu sais, parfois, on fait des chansons pour que les gens se reconnaissent dedans, mais on ne prend jamais le problème à l'envers de se dire est-ce que le public va prendre un titre de chanson sans l'avoir écouté en se disant tiens, ce péché capital, c'est moi. C'est une espèce d'hommage aussi. Une espèce d'hommage à ce dont on parlait, à mes pères spirituels, entre guillemets, et surtout des instruments de l'époque comme les Mini Moog que je me suis racheté pour faire l'album, comme le TB303 qu'on a rafistolé pour pouvoir recréer des sons de l'époque, mais avec un traitement actuel, avec une démarche artistique actuelle et puis un traitement vocal aussi. Si vous voulez me retrouver en tournée, si vous voulez me retrouver sur les réseaux sociaux, tous les liens sont sur quentinmosiman.com. Mais si vous n'avez pas envie d'aller là-bas et si vous n'avez pas le temps d'attendre, vous pouvez aller sur Twitter Quentin Mosiman, sur Facebook Quentin Mosiman officiel, la page. Et puis surtout, et là je vous en ai pas encore parlé, mais vous pouvez me retrouver tous les samedis soirs pendant 4 heures, de 20h à minuit, sur Fun Radio pour l'émission Party Fun.